Bonjour, alors j'espère que vous voyez parce que j'ai fermé le rideau. Enfin bref, on va faire une carte plissée ou une carte rideau, ça dépend des gens. Il y en a qui disent plissé, il y en a qui disent rideau. En parlant de rideau, moi j'ai baissé les miens. Bon, pas grave, on va faire ça ensemble, vous allez voir. Parce que moi, il y a longtemps que je voulais faire ça, mais je me suis jamais vraiment lancée. Je regardais, mais sans me lancer. Maintenant, je vais vous donner les dimensions pour réaliser cette carte. Le papier de base, il fait 27,5 de long, ça se voit, et 7,5 de hauteur. Donc le mieux, c'est de prendre un papier pas trop épais, parce que le papier épais, comme je vais prendre là, souvent il craque, c'est pas terrible. Bon, enfin bref, on va essayer avec celui-là, c'est pas grave. Et on va commencer. Alors il y a plein de plis à faire. Donc faites un arrêt, je sais pas. Faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de noter parce qu'il y a plein de plis. Donc 2,5, 3,75, donc je vais faire 3,7, hein, on va pas s'embêter. 3,7, pardon, 5 cm, 7,5 cm, 8,7, 6, 7, voilà, on va se mettre là. 11,2, alors 11, 1, 2. 12,5, donc 12,5 quoi. 15, tout rond. 16,2, alors là c'est compliqué parce que je suis dans le truc là. 16,2, 18,7. 5, 6, 7, on va dire que ça s'arrête là, 18,7 et on va faire 20 cm, un pli, à 22,5, un pli, et un à 23,7, un pli, et on va faire un à 25. Voilà, en fait, les deux, le premier et le dernier sont peut-être pas obligatoires, mais on va les faire, hein, d'accord? Voilà. Ouf. Donc ça vous fait, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça vous fait plein de plis. Alors justement, j'ai pris un papier épais parce qu'avec le papier plus fin, on voyait pas trop les plis. Je me suis dit peut-être qu'avec ce papier, ça ira mieux. Ouais, j'aurais pu prendre de ce côté aussi, c'est pas mal. Alors, après, on va marquer tous les plis. Dieu sait s'il y en a. Voilà. Voilà. J'ai pas réussi à trouver un papier fin qui soit assez joli pour faire une carte un peu vintage. J'avais du papier épais. Je dis tant pis. On va prendre ça. Ça vient d'un bloc de chez Action, comme d'habitude. C'est le romantique. Je vais vous le montrer quand j'aurai fini mes plis là. Il y en a tellement que voilà. Voilà. J'ai les doigts pleins de colle. La colle s'est percée. J'ai une colle glu en plus. Hein, que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire un truc et je m'en suis mis plein les doigts. J'ai les doigts tout. C'est désagréable. Enfin bref, donc je vais vous montrer le bloc que j'ai pris dans celui-là. Alors, où c'est qu'il est? Il y a un bazar en peu de temps. Là, j'ai fait un. Voilà, c'était celui-là. Romantique, vous voyez. Bloc de chez Action. J'ai pris les petits pois, là. Bon. On aurait pu prendre autre chose, hein, c'est pareil. Bon, alors ça, maintenant, je sais plus où le mettre. Je vais le mettre là. Donc, une fois qu'on a fait tous nos plis, je ne sais pas si vous voyez bien, on a fait tous les plis. On va prendre le milieu. Là, on voit que c'est ici le milieu, hein, à peu près, mais on voit que c'est ici. Là, il y a 2 plis. On va mesurer. Donc, la hauteur, je vous ai dit, fait 7,5 de hauteur. Donc, la moitié, 3,75. On va pas prendre 3,75, c'est compliqué.
on va dire 3,7, hein, ça suffit. Donc je pars de là, je mesure 3,7. Hop, c'est ici. Là, j'ai 3,7, ça veut dire la moitié de la largeur. Avec mes ciseaux, je prends le pli là, je suis la ligne de pli et je m'arrête là et je fais pareil de l'autre côté. Et là où j'ai mesuré mes 3,7, je coupe. Donc la moitié de la hauteur. Tout simplement. Ensuite, je vais prendre le dos, ce sera plus facile. Je vais, en partant d'ici jusqu'à la pointe là, je vais tracer un trait. Alors vous pouvez le faire au massicot, hein, mais là je vais en faire un comme ça et un que je ferai au massicot, comme ça vous verrez les deux façons. Donc là, à la pointe, là, à l'angle, je trace un trait. Donc je prends à l'envers, hein, comme ça au moins on ne voit pas les traits après. Et je coupe. Et voilà. Donc si je le fais au massicot, Toto, voilà, allez. Si je le fais au massicot, je prends l'angle ici, je le mets dans la rainure, et l'angle là-haut, je le mets dans la rainure. Rainure, rainure, voilà. L'angle ici et l'angle là. Et là, je peux couper. Voilà, c'est simple, hein, mais moi je préfère le couper avec les ciseaux. Parce que mon truc, de toute façon, il ne coupe plus rien. Vous voyez, ça ne vient pas couper. Donc je vais le couper avec les ciseaux, ça ira très bien. On peut le faire à la guillotine, on peut le faire à ce qu'on veut. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Donc vous voyez, je ne sais pas, enfin je ne sais même pas si vous voyez en fait, mais vous avez le milieu qui est là, donc il va venir dessus en hauteur, montagne, et je plie en vallée derrière, les deux de chaque côté, parce que là je vois qu'il y a deux petites, ça fait une petite largeur, plus petite, donc je vais mettre de la colle sur la petite largeur ici, et de la colle sur la petite largeur ici, et je fais tac, tac, et vous obtenez ça, vous voyez. Et là, je fais pareil. La petite largeur là que j'ai en pli, je mets de la colle dessus. Je mets de la colle dessus là. En fait, je laisse à chaque fois, je saute. Et pareil, je mets dessous, je plie, je mets dessous, je plie. Vous voyez? Et là, je continue. Ici. Donc ici, c'est pareil. Je vais le mettre dessous, hop. Et ça, je vais le mettre dessous. Et voilà, vous voyez, ça vous fait un rideau. Ou, ouais, un rideau, on va dire un rideau. Alors, moi, j'ai fait un pli en plus, vous allez me dire pourquoi il sert, à quoi il sert ce pli-là et celui-là. Parce que celui-là, vous voyez, je l'ai laissé, voilà. En fait, c'est si vous voulez prendre une carte, par exemple, et vous voulez y mettre comme ça, juste la largeur de la carte, et ben vous n'avez plus qu'à... Alors, je sais pas, ça marche pas, là. C'est pas la bonne largeur, parce que celui-là, il irait. Il suffit de trouver la bonne largeur. Hein. Bon, celui-là, il est trop petit. Enfin, bref. Et comme ça, derrière, vous n'avez plus qu'à coller votre papier derrière, et ça vous fait un truc bien, voilà, bien fermé. Ça vous fait le rideau. Moi, je vais le garder comme ça. C'est-à-dire comme ça. J'en ai fait un autre, là. Alors, ce qui fait qu'on peut mettre sur la carte, on peut en mettre deux. Un dans un sens, un dans l'autre, pourquoi pas. Vous voyez, on pourrait faire comme ça. On colle une petite bande ici, pourquoi pas. Moi, je vais peut-être pas faire comme ça. Je vais peut-être mettre celui-là ici. Peut-être que je vous montre, hein, ce serait mieux. Alors, je vais le coller. Alors, comment je vais le coller? Je sais pas si je mets ça, si je mets du double face. Ouf, ouf, ouf. Je sais pas. Si je mets du double face, je n'arrive pas à l'enlever. On va mettre ça. C'est pas ce qui colle le mieux, mais bon, on va faire comme ça. Voilà. En haut, ben, on va mettre un bout de papier. Alors, c'est dans le même bloc que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le vintage. C'est le même bloc. Hein. J'ai pris tout dans le même bloc pour faire en sorte que ce soit
assorti. Hop, voilà. Une petite saleté là qui se promène. Bon, il est trop haut, il faudra que je le recoupe. Ouais, je le recouperai, il est trop haut. Alors, vous voyez, c'est pas bien droit là, mais on s'en fiche, puisque je vais mettre une petite dentelle ici. Regardez, tout de suite, hein, ça cache la misère, comme je dis. On va mettre du double face. Hop, j'enlève un bout. Je mets un bout de dentelle ici. Je coupe là. Après on ajuste, hein, mais je vais vous montrer avec une autre façon de faire le rideau. Là c'est une façon, mais il y a une autre façon de faire le pliage. Je vais vous montrer après, parce qu'il y a plusieurs façons. Oh là là, j'en ai plein les doigts. Donc après, ben pareil, on coupe là. Hein. Hop. Bon, je jette au fur et à mesure parce que après je suis envahie. Et puis là, ben, j'avais découpé dans le bloc une rose avec son petit bouton. Pourquoi pas? Pourquoi pas mettre une rose ici? Et ou alors juste un petit mot là, voilà, juste un petit mot. On va mettre ça. J'ai mis quelques sequins roses poudrés pour rester dans les tons un peu comme ça là. Juste un petit mot, voilà. Soit on met rien, soit on met alors comme là un nœud par exemple, pourquoi pas un gros nœud, ça c'est aussi pareil, un nœud qui vient de chez Action, c'était des die cut de chez Action, et ça je vous l'ai dit, hein, j'ai découpé dans le bloc, comment il s'appelle ce bloc, romantique je crois, voilà. Enfin bref, je vais vous montrer une autre façon de faire les cartes. Alors vous voyez, il y en a déjà de partout, hein, alors que j'ai rien fait, il y en a de partout. Donc, hop, on va prendre... Donc le massicot, toujours. Et on va prendre un papier. Alors vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus fin. Ça ira beaucoup mieux parce qu'il est plus fin. C'est beaucoup mieux quand c'est plus fin. Finalement, avec les roses, je suis en train de le regarder là-bas, dans le coin de l'œil. Avec les roses, c'est pas mal. Oui. Bon. Alors, par contre, les dimensions ne sont pas les mêmes. Là, mon papier, il fait 10 cm de hauteur par 28,7 de longueur. Alors, j'ai noté toutes les dimensions parce qu'il y en a tellement. Donc, voilà. Celui-là, il est un peu plus large et un peu plus long. Et le premier pli, je vais le faire à 7,5. Je le fais loin, hein, 7,5. Alors, hop, 7,5. Donc, premier pli à 7,5. Le deuxième pli à 10 cm. Troisième pli à 15. C'est bien, c'est les chiffres ronds, comme ça c'est pratique. À 15, à 17,5. 17,5 c'est là. Et à 22,5. 22,5 c'est là. Voilà. Donc c'est pareil. On va plier. Allez, c'est reparti. Alors... Là, par contre, c'est du papier fin, il faut que je fasse attention. Le pli, il est plus difficile à faire, je trouve. Voilà. Là, je suis bien. Là, 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 là. Là, je vais vous faire une carte en noir et blanc. Avec du papier beaucoup plus fin, ça va mieux. Donc, on va prendre... un côté ici, par exemple, l'angle là, par exemple, n'importe quel côté, mais on va prendre celui-là, par exemple. Et on va rejoindre l'angle de l'autre côté, ici. Ou alors on fait le contraire, je ne sais pas, je réfléchis. Je vais peut-être faire le contraire, on va voir ce que ça donne. Je vais partir de l'angle là, et je vais passer sur l'autre angle là-bas. De toute façon, je vais tracer, comme ça vous verrez bien. Voilà, vous voyez, l'angle est là. Hop là, j'ai mal fait. L'angle est ici, je coupe. Allez, on va couper.
Et on obtient quelque chose comme ça. Et on fait toujours pareil. Alors, c'est-à-dire, je crois que c'est, oui, dessus, dessous. Pareil, dessus, dessous. Dessus, dessous. Et vous obtenez quelque chose comme ça. Pareil, vous mettez la colle, etc., etc., etc. Vous voyez, ça vous fait un pli, ça vous fait un pan que d'un côté. En fait, en gros, c'est ça. Un pan que d'un côté. Là, j'en ai fait un que j'ai collé à l'avance. Comme ça, je gagne du temps. Je vais le mettre sur une carte blanche. Je vais le coller là. On va le coller ensemble. Voilà, hop. La colle. Là, j'avais fait un pli, je sais pas. Je trouvais que ça faisait pas mal aussi, cette façon de faire le pli, là. Il y a moins de plis, mais c'est pas mal. Bon, après, je vais mettre en haut un papier. Alors, j'ai pris sur un autre bloc. Celui-là, c'est... Alors, celui-là, ça vient pas de chez Action, par contre. Je vais vous montrer, ça vient pas... En plus, il est tout... Il reste pas grand... Il me reste que les feuilles, en fait. Il me reste plus le... Je crois pas qu'il me reste le... Il me reste le machin, là. Oui, c'est ça. Voilà. C'est celui-là. Bon, après, une petite bande blanche. Blanche. On va prendre ça, on va prendre ça. Elle est un peu trop grande. La chipote, mais je voudrais qu'elle soit juste la largeur. Alors, je vais peut-être prendre du double face hein, pour mettre ça. Voilà. Je suis pas douée avec le double face. Hein. Enfin, le gros encore, il s'enlève bien. Ça va. Et ensuite, hop là, zut. Je sais pas pourquoi il se déchire comme ça. Ah, mais c'est bon, je n'avais pas vu. Ah, je me suis trompée de côté. Vous voyez comme je suis douée. Oh là là, bon, j'ai plus qu'à recommencer. Je me suis trompée de côté. Bon, on recommence. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Du coup, j'ai fini ma carte, ça ne filmait pas. Donc, j'ai simplement mis la bande blanche et j'ai collé une superbe fleur rouge. Je voulais que ça pète. C'est des fleurs que j'ai eues à Action, pardon, à Nose, pour 50 centimes à l'époque. Il y a déjà un moment. Hein. Il y avait même les brades, vous voyez, au milieu, là, pour planter au milieu. Je trouvais ça sympa. Il y a longtemps que je les ai, et en fait, les grosses fleurs, c'est difficile à placer, et là, je trouve que ça va bien. Grosses fleurs. Voilà, j'ai juste tamponné bisous. Je sais pas si je voulais filmer ou pas, je sais plus. J'ai juste rajouté cette belle fleur. Je voulais quelque chose qui tranche, et ben voilà. Ou une fleur bleue, ou une fleur, je sais pas. Bon, je vais ouvrir les rideaux. Comme ça, vous voyez mieux. Enfin, vous voyez mieux. Ça fait du bruit, hein, désolé. Enfin, vous voyez quoi. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.